pardon du péché, le salut de l'âme, puis la guérison divine par son Fils. Pourquoi Seigneur, Jésus est ton histoire, oui, et pourtant c'est clair. Pourquoi Seigneur les hommes restent les couteaux derrière, et pourtant les promesses s'accomplissent jusqu'à ces jours. Il a été frappé. Oui, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Nous vous saluons dans le nom tout-puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous rappelant que vous êtes en train de suivre la chaîne Ministère Sabaoth avec l'évangéliste William Manassé. Nous sommes encore là ce jour pour un partage de la parole de Dieu. Parce que souvent nous le disons que c'est ce que nous avons aussi à partager. Et il est écrit dans la parole que toutes choses passeront. Donc les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu restera pour toujours. Elle restera pour l'éternité. Bien-aimés frères et sœurs, ça fait un temps que nous avons mis fin à notre sujet, que nous étions en train de parler sur laisser échapper la pression. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voilà, nous sommes là avec un nouveau sujet qui est vraiment aussi d'une importance très capitale et qui va aussi vraiment nous aider. C'est par rapport aux circonstances du moment, nous devons chercher quelque chose pouvant aider les peuples de Dieu et les approcher toujours plus près de Dieu. Et nous allons parler ou commencer un sujet que nous avons intitulé démonologie. Donc la démonologie, c'est un sujet ou un enseignement que le prophète Branham a prêché. Nous avons dit que nous sommes là, c'est pour répéter les bandes, répéter ce que le prophète messager a déjà prêché, car c'est lui la bouche de Dieu, la bouche que Dieu a utilisée dans cette génération pour révéler donc sa volonté parfaite. Nous allons prendre directement dans le livre de Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 11 jusqu'à 12, la Bible dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et si nous allons prendre dans le livre de Luc chapitre 10, à partir du verset 18 à 19, la Bible dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit que nous allons commencer un sujet qui est un enseignement donné par les prophètes messagers, mais nous allons toucher par ici, par là, comme un angle là évangélique, pour trouver toujours quelque chose pouvant nous aider. Et aujourd'hui, dans ces grands thèmes, ou dans ces grands enseignements démonologie, nous allons prendre la première partie, qui est la démonologie domaine physique. Donc aujourd'hui, nous allons parler de tous les démons qui entrent dans le corps physique des hommes. Parce que Frère Branham dit, il y a des démons qui entrent dans le corps de l'homme, il y a des démons qui entrent dans l'âme. Donc les démons ont plusieurs aspects. Mais aujourd'hui, nous allons parler des démons qui entrent dans le corps de l'homme. Là, on parle de la démonologie, domaine physique. Et si nous pouvons parler entre parenthèses, nous allons parler des démons que nous appelons maladies. Amen. Et le prophète dit que chaque fois que nous nous mettons à enseigner sur les démons, nous parlons de Satan, nous parlons du diable. Il y a plusieurs personnes qui s'imaginent que le diable est une pensée. Il y a plusieurs personnes qui s'imaginent que Satan est juste une pensée que nous faisons. Et le prophète dit que c'est faux. Le diable est une personne. Donc c'est une personne sous forme de l'esprit. Il dit que le diable est réel de même que Jésus-Christ est réel. Il dit aussi que les démons sont réels, comme les anges sont réels. Bien-aimés frères et sœurs, c'est quand nous allons aussi parler de démonologie domaine physique, de ces démons-là qui entrent dans le corps des hommes,
ce ne sont pas des pensées, mais ce sont des réalités. Les esprits qui entrent dans les corps des hommes. Et Frère Branham dit que quand un démon de maladie entre dans votre corps, il vient avec un devoir à accomplir. Et le démon, quand il vient, le devoir qu'il a reçu, c'est de vous ôter la vie. Amen. Voilà combien c'est très important pour nous aujourd'hui de partager sur ces points de la démonologie domaine physique. Lorsque cette maladie-là entre dans ton corps, c'est avec un devoir de t'ôter la vie. Il n'y a pas une autre raison pour laquelle tu as cette maladie-là. Alors après avoir suivi cette leçon d'aujourd'hui, que cela vous amène à faire votre mieux possible de vous débarrasser de cette maladie-là. Parce que vous êtes en train de loger la mort dans votre propre corps. Et si vous ne tirez pas attention, ça va vous emporter précipitamment. Amen. Il y a les gens qui meurent précipitamment, qui n'ont pas encore atteint leur temps, qui n'ont même pas atteint l'âge de maturité. Mais à cause d'avoir négligé les démons qui entrent dans nos corps, ils sont partis. Bien-aimés frères et sœurs, les démons ne sont pas des pensées, les démons ne sont pas des imaginations, mais ce sont des réalités. Et aujourd'hui, nous nous focalisons sur ces démons-là qui entrent dans nos corps physiques avec une mission de nous ôter la vie. Amen. C'est très important. Et si vous voulez lire cela, c'est dans les sermons intitulés « Le christianisme contre l'idolâtrie ». À partir du paragraphe 63 à 65, c'est là que le frère Branham dit « Le diable existe réellement. Il est une personne et non pas une pensée. » Et là, quand vous descendez avec ces paragraphes, le prophète dit « De même, le Saint-Esprit est une personne. La personne de Christ sous forme de l'Esprit. » Amen. Ça marche toujours de pair. Et là, le prophète dit, vous devez croire les pour et les contre. Vous ne pouvez pas accepter que Jésus existe et vous niez l'existence de Satan. Et quand la parole de Dieu vient, elle nous dévoile les tactiques de notre ennemi, le diable. Parce que le combat a déjà commencé. Depuis que le Lucifer et son armée a été jetés sur la terre. Et la Bible dit que malheur à la terre et à la mer. Hein? Parce que le diable est descendu avec une grande colère. Et quand il est descendu, c'est pour nous ôter la vie. Il est ennemi de Dieu et il est ennemi de tous les enfants de Dieu. Voilà la raison pour laquelle il peut vous jeter la tuberculose, il peut vous jeter le sida, il peut vous donner donc les infections, il peut vous donner les kystes, hernies, n'importe quelle maladie que vous avez. Comprenez que c'est une œuvre de Satan avec une mission bien précise de vous ôter la vie. Alors comment vous pouvez avoir une maladie dans les corps, c'est un démon, et rester tranquille? Nous allons lire les prophètes, il va nous dire ce que nous devons faire lorsque nous découvrons que nous avons un démon dans notre corps. Amen. Les démons entrent dans les corps, dans l'âme, dans les églises. Les démons ont plusieurs aspects. Mais aujourd'hui, les démons qui nous intéressent, ce sont les démons qui entrent dans nos corps physiques, que nous appelons des maladies. Maladie, c'est un terme médical. Ce sont les docteurs qui ont appelé ça maladie. Mais quand Jésus-Christ rencontrait les hommes qui étaient malades, il chassait les démons d'épilepsie et tout autre démon que vous connaissez là. Bien-aimés, frères et sœurs, si vous prenez dans les sermons intitulés « Démonologie, domaine physique », paragraphe 49, le prophète dit ceci. « Or, mes amis, ces choses que je dis. » Donc, parce que je voulais un peu attirer votre attention sur un point. Il y a des gens, des prédicateurs dans des églises aujourd'hui, qui se mettent à enseigner aussi, par exemple, sur la démonologie, telle que nous enseignons là. Ils se mettent à enseigner aussi sur les puissances démoniaques. Mais ils n'ont aucune expérience. Hein? Ils n'ont jamais expérimenté quelque chose vis-à-vis des démons. Ils ont étudié, par exemple, la mythologie grecque. Ils ont étudié, par exemple, les domaines magiques des Romains. Ils ont étudié, par exemple, les puissances démoniaques de l'Inde et d'autres pays païens là. Et quand ils lisent ça, ils montent devant les peuples et ils commencent à leur dire la démonologie, voilà comment les démons se comportent. Mais c'est différent avec le prophète Branham. Écoutez ce que le messager lui dit. Il dit que, or mes amis, ces choses que je dis, je ne les ai pas puisées dans une psychologie quelque part ou quelconque. Il dit qu'il y a des années que je suis en contact avec des démons.
Amen. Voilà la différence qu'il y a entre les messagers, prophètes de cet âge avec d'autres enseignants de la parole. Frère Branham ne parle pas des choses qu'il a puisées quelque part, mais quand lui parle des démons ici, il se fonde sur les expériences. Parce qu'il a rencontré beaucoup de gens démoniaques, donc les gens qui étaient possédés par les démons. Et il a procédé par les services de délivrance. Il les a délivrés. Et il dit que, en contact avec les démons, il dit, si vous savez ce qu'il en est après les réunions, la nuit, ce qui arrive, quand vous affrontez un esprit, donc, Frère Branham dit, quand il chassait les démons, par exemple, les démons de maladie sur les gens, ces démons-là, pendant la nuit, revenaient. Il y avait un retour. Et toutes ces expériences-là ont amené les prophètes à parler sur ces sujets. Donc, nous sommes en train de répéter les messages de quelqu'un qui a eu les expériences. Hein, les expériences responsables vis-à-vis des démons. Et quand nous vous disons de ne pas négliger la maladie que vous avez dans votre corps, c'est une chose très sérieuse. Vous devez aussi vous réveiller et faire le mieux possible à ce que cette maladie-là sorte de votre corps. Car c'est un démon qui est venu avec une mission précise de vous ôter la vie. Bien-aimés frères et sœurs, si vous allez prendre les sermons intitulés « Esprit séducteur », à partir du paragraphe 38 à 39, les prophètes disent ceci. Les cancers, la tumeur, la cataracte, la tuberculose et toutes ces choses ne sont pas des choses naturelles. Amen. Tu étais à l'hôpital, le docteur t'a examiné et on t'a dit que tu as donc la cataracte, tu as donc la tumeur, vous avez donc les cancers et tu es revenu. Tu as dit que non, je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas de moyens pour me faire soigner. Mais tu ne pars même pas à l'église, tu ne pries même pas, tu ne cherches pas même un homme de Dieu pour prier pour toi. Et vous négligez cette maladie-là, vous êtes en train d'héberger un démon. Lorsque vous apprenez que vous avez un démon dans le corps, vous apprenez que vous avez un démon dans votre âme, mettez-vous au travail. Je vais lire en bas là, Frère Branham dit que si vous lui donnez les coups, ces démons-là, et vous voyez qu'il a l'air de ne pas vraiment bouger, Frère Branham dit donnez encore un coup. Donnez encore un coup. Il dit que continuez à donner les coups et jusqu'à ce que vous verrez les trous. Amen. Les démons se tiennent là. Donnez un grand coup. Et quand tu ne quittes pas, Frère Branham dit donnez encore. Et quand tu ne quittes pas, Frère Branham dit continuez toujours à donner les coups là. Un grand coup. Il dit que jusqu'à ce que vous verrez un trou s'ouvrir là, comme ce qui se passe avec un poussin dans un œuf. Quand le poussin commence à piquer, il pique. Pour finir, il va s'ouvrir lui-même la voie et sortir de cet œuf-là. C'est ce qui doit se passer avec tous les démons qui nous possèdent. Amen. Les démons des maladies, les démons des péchés dans l'âme et n'importe quel démon que vous avez. Continuez à donner seulement les coups. C'est l'unique solution que les prophètes vont nous donner ici. Bien-aimés frères et sœurs, il dit que ce ne sont pas des choses naturelles. Il dit ce sont des choses surnaturelles et ce sont des démons. Les démons dans le physique. Il dit il y a aussi les démons qui entrent dans les corps. Frère Branham donne l'exemple, par exemple, l'exemple du cancer et n'importe quelle autre maladie là. Il dit que par exemple le cancer, c'est un démon qui est un charognard. Il dit que vous pouvez être là. Vous avez reçu un coup dans votre corps, par exemple, et les cellules ont bougé. L'endroit où vous avez reçu les coups là, il y a eu quelques pourritures. Donc les cellules de votre corps, la chair qui avait basculé un peu là, il dit que lorsque ces démons-là de cancer voient donc ces cellules-là qui ont bougé, qui ont basculé, qui ont pourri, le cancer vient rapidement, comme c'est un démon, un charognard, il va s'installer là. Et il dit que quand il entre dans ces meurtrissures-là, il va développer un corps. C'est votre physique. Il dit que la maladie, c'est un autre esprit, un autre démon qui est différent de votre propre vie. C'est une vie à part, mais qui est venu entrer dans votre corps et il développe les cellules pourries de votre corps. Amen. C'est là le cas avec les cancers. Donc dans ces cancers que les médecins ont vu dans votre corps là, il y a une vie, il y a un esprit, il y a une puissance qui est cachée derrière ces cancers que tu es en train d'héberger dans ton corps. Mon souci est que tu ne puisses pas négliger certains démons
La mission, c'est de vous ôter la vie. Mais vous avez encore beaucoup à faire. S'il y a les enfants, il faut que tu fasses grandir ces enfants-là. S'il y a une femme, tu dois prendre soin de ta maison. Tu es un fils de quelqu'un, tu dois soutenir tes parents. Mais quand la mort va t'emporter précipitamment, ça ne sera pas bien. Vous voyez, la mission de cette maladie qui est dans ton corps là, c'est de vous ôter la vie. Mais votre existence, même dans votre église là, est d'une importance capitale. Des fois, vous soutenez l'église. Des fois, vous chantez pour Dieu. Vous avez de l'importance parce qu'il faut même dire, il n'y a personne qui peut prendre votre place. Mais les démons là veulent vous emporter la vie par cette puissance-là de la tuberculose. Ne négligez pas une maladie dans votre corps. Les mêmes jours où vous apprenez que vous avez telle maladie, mettez-vous au travail jusqu'à ce que cette maladie-là fasse sortir. Ne soyez jamais tranquille avec une maladie dans un corps, parce que c'est un démon qui est venu pour vous emporter la vie. Amen. Mettez-vous au travail. Chassez les démons. Mettez cette maladie-là dehors. Que vous soyez seulement en bonne santé. On vous examine, on dit que vous êtes en bonne santé. Si un médecin vous dit que vous êtes malade, lui a vu la maladie qui va vous dire tuberculose. Mais Branham te dit que derrière la tuberculose là, c'est un démon. C'est une puissance démoniaque qui est venue là et en train de développer les corps, vos cellules en extension. C'est ce que vous allez voir, la tumeur. Hein, vous voyez les gonflements là, vous dites que c'est ça la maladie. Non, ce n'est pas ça la maladie. La maladie est derrière là. Il y a une vie cachée que le docteur ne peut pas voir. C'est par là que le prophète dit, il n'y a aucun médicament dans ce monde qui peut guérir. Il n'y a aucun médecin, il n'y a aucun docteur qui peut guérir. Frère Branham a rencontré les docteurs, des grands docteurs de ce monde, les spécialistes. Il a dit que les docteurs sérieux, parmi eux, les docteurs sincères, ils lui ont dit que Frère Branham, nous ne guérissons pas. C'est Dieu qui guérit. Et vous êtes seulement à rassembler les cellules là, à ranger les choses, ôter les pourritures. Mais c'est une puissance démoniaque qui est derrière toutes ces choses-là. C'est Dieu qui chasse les démons. C'est Dieu qui guérit les maladies. Il a dit que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous guérit de toutes vos maladies. Amen. Toutes les maladies sans exception. Ne supportez jamais une maladie dans votre corps. Mettez-vous au travail. Une fois que vous allez suivre cette vidéo, que ça puisse vous révolter. Il y a un démon dans votre âme. Il y a un démon dans votre corps. Travaillez, donnez des coups, jour et nuit, jusqu'à ce que ce démon-là va partir. Amen. Si vous allez prendre dans les sermons intitulés « Les maladies et les afflictions », c'est une prédication prêchée par le docteur Branham, un docteur Moïse moderne. Il a aussi donc l'ordonnance récit de Dieu. Amen. Dieu lui a dit que si tu amènes les gens te croient, si tu es sincère dans les prières, rien ne résistera à la prière. Pas même les cancers. Les maladies et les afflictions, c'est une prédication prêchée le 10 janvier 1950. À partir du paragraphe 23, là le prophète dit, le diable est l'auteur des maladies et des afflictions. Il dit que avant qu'il y ait un démon, nous n'avions pas de maladies ni d'afflictions. Mais quand Satan est arrivé, il a amené avec lui la maladie et les afflictions. Bien-aimés frères et sœurs, le prophète dit que Dieu n'est pas vraiment l'auteur des maladies. L'auteur des maladies, c'est le diable. Le prophète dit, Dieu peut permettre au diable de vous infliger une maladie, dans le souci de vous ramener à l'obéissance à la parole. Mais la maladie en soi est un démon. Cet estomac que tu as là, c'est un démon. Cataracte, démon. Stérilité, démon. N'importe quelle maladie qui est dans ton corps là, c'est un démon. Et Dieu n'est pas l'auteur des maladies, c'est le diable qui est l'auteur des maladies. Écoutez ce que la Bible a dit ici. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Cieux, réjouissez-vous. C'est pourquoi cieux, réjouissez-vous. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il n'a que peu de temps. Hein? Le diable connaît que bientôt, quand Jésus reviendra, il va les jeter dans l'abîme. Le diable sera lié. Son règne va finir et tous ces démons, ils ne seront plus là. Maintenant, il connaît qu'il a peu de temps. Voilà la raison pour laquelle il indispose le peuple de Dieu. Jour et nuit, il vous donne des coups. Il ne vous laisse pas les repos. Et Frère Branham dit, quand le diable vous fait boue, fait lui aussi boue, boue. Lui vous a fait boue une fois, vous faites boue 2 ou 3 fois. Hein?
Donnez des coups et continuez à donner des coups. Parce que l'ennemi est là, il est contre Dieu. Il s'est fâché contre Dieu car il l'a chassé au ciel. Voilà la raison pour laquelle il vit sur la terre, il vous jette cette maladie que tu as là. Tu es là, tu dis que tu as de malaria. Tu penses que la malaria, c'est une bonne chose, c'est une onction, c'est un démon. Ça va te tuer si tu ne tires pas attention. Il y a beaucoup de gens que nous appelons aujourd'hui des fous et des folles à cause de malaria. D'autres sont des malarias exagérés et vous appelez à la folie. Amen. Vous devez vous débarrasser de ces démons-là. À partir d'aujourd'hui, commencez déjà à travailler. Que ces démons-là vous quittent, que ça sorte de votre corps-là. Sinon, pas ça va vous emporter la vie précipitamment. Vous avez encore de l'importance sur cette terre. Dans la famille, vous êtes important. Dans les quartiers, important. Dans votre église, important. Vous avez de l'importance pour plusieurs personnes. Nous allons vous perdre rapidement. Hein? Nous avons encore besoin de toi là. Toi qui me suis, tu es malade, tu as un problème, nous avons encore besoin de toi. Je te rappelle, je suis en train de te réveiller. Les démons que tu es en train d'héberger dans ton corps là, c'est un démon qui est venu avec une mission de te tuer. Il y a des démons qui entrent dans le corps, les démons qui entrent dans l'âme. Il y a aussi les démons, les gens qui ont les démons qui sont entrés dans l'âme. Ils doivent combattre, donner aussi des coups et continuer à donner. Bien-aimés frères et sœurs, Frère Branham dit que Dieu n'est pas l'auteur des maladies. C'est le diable qui est l'auteur des maladies. Avant qu'il y ait les diables, avant que les diables ne soient venus, il n'y avait pas de maladies. Et Dieu va restaurer ce royaume-là, où il n'y aura pas de maladies, où il n'y aura pas d'affliction. Mais pour le moment, aussi longtemps que le royaume n'est pas encore restauré, bien aimés frères et sœurs, c'est un combat. Nous sommes au front, luttons jour et nuit, à genoux, invoquons le nom de l'Éternel et chassons les démons. Car ici Jésus a dit, voici, je vous ai donné. Il n'a pas dit je vous donnerai. Il a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Amen. Même ce qui cela que tu as, c'est une puissance de l'ennemi. Marche sur cette puissance-là. Et ça va céder devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous prenez dans les sermons intitulés Dieu tient sa parole, c'est une prédication prêchée le 7 avril 1957. À partir du paragraphe 111, le prophète dit, tout le monde sait qu'un démon n'a pas de corps physique. Amen. Donc, le corps physique que vous voyez, que vous appelez, il sert là. Ce gonflement que vous voyez là, c'est votre propre corps. Mais l'ennemi, une vie démoniaque est entrée là-bas et a développé des cellules. Hein? Il y a une puissance derrière cette ulcère que tu vois là. C'est une puissance satanique. Ça vient du monde des ténèbres pour t'emporter la vie. Et tu es en train de berger un démon dans ton propre corps. Le corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Dites à Dieu que je veux que tous les démons qui sont dans mon corps sortent. Car je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Le démon n'a pas son propre corps physique. Il utilise seulement votre propre corps là. Il entre là, un démon qui est là par exemple, épilepsie. Et commence à rouler votre corps par terre. Vous roulez dans les saletés. Et vous avez un enfant qui a l'épilepsie. Et vous ne faites rien pour que cet enfant-là se débarrasse de l'épilepsie. Qui vous a menti que l'épilepsie ne peut pas être guérie? C'est un démon. Tous les démons peuvent être chassés par la prière. Amen. Si vous prenez dans le sermon intitulé Démonologie domaine physique, hein? Là, il faut donner l'exemple du cancer. À partir du paragraphe 65 à 66, si vous commencez, vous prenez aussi le paragraphe 62, il parle la même chose. Il dit qu'un cancer est un charognard. Il mange des choses mortes. Et il provient souvent de meurtrissures. Amen. Tu étais par exemple à bord d'une moto, tu as connu l'accident, un coup là, vous sentez les douleurs, comme s'il y a une plaie dans votre corps. Il y a déjà un problème. Et une fois que le démon du cancer voit que vous avez déjà quelques cellules qui ont basculé dans votre corps, il vient et il s'allonge là. Il commence à développer les cellules et les douleurs. Vous souffrez, j'ai le cancer, c'est un démon. Amen. Et vous ne pouvez pas supporter d'héberger les démons dans votre propre corps. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi vous marchez avec les démons dans les corps? Pourquoi vous marchez avec un démon dans l'âme? Combattez, travaillez jour et nuit, chassez les démons, mettez cet esprit-là dehors. Vous voyez une personne qui est là en veste, mais il y a un démon dans l'âme. Quelqu'un qui est là, qui est bien habillé là, il roule dans les véhicules, mais les démons déquissent dans son corps. Et vous supportez de marcher avec les démons, il va vous tuer. C'est sa mission. Il est contre Dieu et tous les enfants de Dieu.
Bien-aimés frères et sœurs, il a dit que c'est un charognard. Il se nourrit des choses mortes, les cancers. Ce démon ici, un démon charognard qui mange des choses pourries. Mettez-les hors de votre corps là. C'est un démon. Il y a une puissance démoniaque qui vient pour vous emporter la vie. Prenez aussi au paragraphe 71 du sermon intitulé Démonologie domaine physique. Frère Madame dit, quand les démons, donc la maladie, entre en vous, il a un devoir à remplir. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Les prophètes le disent au paragraphe 71. Démonologie domaine physique. Quand les démons des maladies, par exemple, entrent dans votre corps, frère Madame dit, il a un devoir à remplir et c'est de vous ôter la vie. Amen. Vous avez les hypertensions, mais la mission c'est de vous ôter la vie. Pourquoi vous riez avec ces démons-là dans votre corps? Quand vous apprenez que vous avez un démon, arrêtez même de rire. Mettez-vous au travail, soyez toujours en colère contre Satan. Chaque jour, vous avez une occasion de prier. Priez, donnez des coups. Croyez en Dieu, tenez la promesse. Accrochez-vous à la promesse de Dieu qui dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Et vous serez tranquille seulement quand ce démon-là va sortir. Amen. Le dernier sermon que nous allons lire pour aujourd'hui, dans le sermon intitulé La plus grande bataille jamais livrée. C'est une prédication prêchée le 11 mars 1962 à partir du paragraphe 427. Frère Branham dit ceci. C'est ça le conseil que les prophètes nous disent lorsque nous apprenons que nous avons un démon qui nous combat. Frère Branham dit que ce soit un démon, que ce soit un ennemi, que ce soit une maladie, que ce soit une infirmité. Frère Branham dit, et si la première fois que vous avez donné un grand coup, ça n'a pas l'air de bouger, donnez encore un coup. Amen. Vous avez fortement prié. Tu avais veillé toute l'année passée. Tu avais jeûné. Tu as prié pour que cette maladie-là parte. Ce démon-là te quitte et ce démon-là n'est pas parti. Les prophètes disent, continuez à donner des grands coups. Il ne dit pas même des petits coups. Les prophètes disent, c'est la première fois que vous avez donné un grand coup. Ça n'a pas l'air de bouger. Les prophètes disent, donnez encore un coup. Les prophètes disent encore, donnez encore. Continuez à donner les coups jusqu'à ce que ce démon-là va partir. C'est un esprit démoniaque, ça vient du monde des ténèbres. Les démons ne sont pas les imaginations. Le diable n'est pas une imagination, mais c'est une personne sous forme de l'esprit. Les deux yeux physiques naturels ici ne peuvent pas voir ça. Mais si tu as encore les yeux spirituels, tu verras les démons là. Ce sont des personnes. Frère Branham les a rencontrés plusieurs fois. Plusieurs années, Frère Branham était en contact avec les démons. Ce que Frère Branham parle ici, ce ne sont pas des bêtises. Il y a des spécialistes qui voulaient rapporter des maladies. Ils travaillent. Ils vous disent que pour ça, nous sommes fatigués. Notre intelligence, c'est limité. Il n'y a pas autre chose à faire. Mais Dieu ne peut jamais vous dire ça. Hein? Dieu ne peut jamais dire qu'il n'y a pas une autre chose à faire. Dieu guérit toutes les maladies. Les médecins ont des maladies qu'ils appellent maladies incurables. Mais ça n'existe pas dans la Bible. Amen. Ça n'existe pas dans la Bible ou dans les brochures. Les maladies incurables n'existent pas devant Dieu. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Que ce soit n'importe quelle maladie qui vous tourmente jour et nuit, Dieu est capable de l'ôter. C'est un démon. Et Dieu est plus puissant que tous les démons. Amen. Dieu est le maître de tous les esprits. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes en train de suivre la chaîne Ministère Sabaoth. Nous avons commencé ce grand sujet. C'est un sujet très important. Nous allons venir la fois prochaine avec la partie qui concerne comment se débarrasser de tous les démons qui nous combattent. Les prophètes ont parlé de ça. C'est pourquoi nous vous demandons de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. Nous allons parler prochainement de comment se débarrasser de tous les démons. Les démons qui entrent dans les corps, les démons qui entrent dans l'âme. Les prophètes ont parlé de toutes ces choses-là. Que Dieu vous bénisse partout. Vous allez nous suivre. Ne manquez pas de nous laisser un j'aime, un like en bas là, ou votre commentaire. Ça va vraiment nous fortifier. Partout où vous allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse.